Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des cures naturopathiques. Donc, comme on l'a vu lors du premier podcast, en naturopathie, on cherche toujours à revenir à la cause des maladies. On considère que l'origine des maladies est diverse. Elles proviennent entre autres de l'encrassement du terrain par trop de déchets qui sont apportés par une surcharge alimentaire. Alors, à l'heure actuelle, nous mangeons trop et mal. L'abondance de nourriture, les produits transformés et industriels avec tout ce sucre, ce mauvais gras et ces additifs alimentaires. Mais aussi la nourriture émotionnelle. On mange comme pour mettre un pansement sur nos douleurs psychiques et émotionnelles. Vous savez, ce pot d'agendas qu'on a englouti parce qu'on était triste. Ou aussi parce qu'avec une vie bien remplie et à 1000 à l'heure, il est difficile de trouver le temps et la motivation de faire ses courses de produits frais et de prendre le temps de cuisiner. Les maladies prennent aussi leurs origines dans toutes ces pollutions omniprésentes, comme les substances toxiques, les pesticides, résidus d'antibiotiques, de médicaments, les perturbateurs endocriniens, les colorants, additifs de synthèse, les alcaloïdes toxiques contenus dans le thé, le café, le chocolat, mais aussi l'alcool, le tabac, les métaux lourds, les gaz d'échappement, etc. Toutes ces pollutions entraînent une baisse de la force vitale en affaiblissant et en perturbant l'activité de nos cellules. Et les maladies trouvent aussi leurs origines dans la baisse de vitalité des individus. Nous sommes tous fatigués, voire épuisés. On est enfermés dans des bureaux, dans nos appartements, à vivre dans le béton, loin de la nature, du soleil, des arbres, de l'eau. Nous sommes pour la plupart assez sédentaires, dans les mêmes positions pendant des heures, en permanence sur nos écrans de téléphone, d'ordinateur, de télévision, isolés socialement. La surexcitation du mental et le stress sont aussi responsables de nombreux maux, et l'énergie étant utilisée principalement par le cerveau, elle n'est plus disponible pour les autres fonctions physiologiques de l'organisme, et notamment pour le nettoyage et la régénération cellulaire. Surtout que, pour une grande partie d'entre nous, notre sommeil fait défaut. Divers troubles du sommeil ou sommeil insuffisant dû à un coucher trop tardif, tout ce qui entrave ce nettoyage et cette réparation nocturne. Donc, la naturopathie fait appel à 10 techniques, comme on l'a vu lors du premier podcast aussi. Pour rappel, il y a les 3 principales, que sont l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du mental. Et le naturopathe pourra aussi faire appel à des techniques respiratoires, des techniques manuelles, la biodiététique, l'hydrologie, la phyto- et l'aromathérapie, la réflexologie et les techniques énergétiques. Et toutes ces techniques pourront être utilisées par le naturopathe dans le cadre de cures naturopathiques. Donc, elles n'ont pas pour but d'avoir une action thérapeutique, c'est-à-dire de soigner, mais de permettre au patient de retrouver le chemin de la santé, de préserver sa santé ou d'accompagner sa santé pour améliorer sa qualité de vie si l'état de santé est déjà trop dégradé. Il existe 3 types de cures en naturopathie. Bon, en réalité, il y en a 4, mais la 4e est utopique, car irréalisable dans nos conditions de vie actuelles, donc j'en parlerai pas. Donc la première cure, c'est la cure de désintoxication. Elle a pour but d'éliminer les déchets de notre organisme et donc d'assainir notre organisme. Elle comprend 3 principes que nous allons voir ensemble tout de suite. Donc dans cette cure de désintoxication, le premier principe, c'est déjà d'arrêter d'intoxiquer l'organisme. Ce qui passera notamment par une alimentation dite hypotoxique. C'est-à-dire mettre beaucoup de végétal dans son alimentation, donc des fruits, des légumes en abondance, consommer les produits les plus naturels et bruts possibles, éviter un maximum tout ce qui est produits transformés et industriels, limiter sa consommation de viande et surtout la viande rouge. On privilégie plutôt la viande blanche, le poisson, les fruits de mer, les œufs. Il faudra limiter sa consommation de produits laitiers,
de céréales, de sucre et tout ce qui est produit sucré, et limiter le plus possible sa consommation de café, de thé, de chocolat, d'alcool, etc. On fera aussi appel aux techniques de mise au repos de l'appareil digestif que l'on a déjà vu lors d'un précédent podcast. Donc pour rappel, on pourra soit restreindre l'alimentation en termes quantitatifs ou qualitatifs, soit faire des monodiètes, soit utiliser le jeûne. Le deuxième principe de cette cure de désintoxication, c'est d'ouvrir ses émonctoires. Car pour sortir les déchets de l'organisme, il faut que nos portes de sortie, donc nos émonctoires, fonctionnent bien. On le reverra lors d'un prochain podcast, mais rapidement, on pourra utiliser donc l'exercice physique qui stimule tous nos émonctoires. Mais il y a aussi les techniques d'hydrologie type sauna, les bains, mais aussi les techniques de respiration, les lavements intestinaux, les purges. Et on a aussi les plantes, donc la phytologie, qui peuvent aider pour soutenir nos organes émonctoriels. Le troisième principe de cette cure de désintoxication, ce sera de libérer les énergies vitales. Il s'agira surtout de se relaxer. Donc là, vous pouvez retourner à mon podcast Gestion du stress. Mais aussi de corriger les éventuels déséquilibres énergétiques, de se recharger en énergie vitale. Donc ça, j'en ferai un podcast entier. Et aussi d'arrêter les pensées ruminantes et obsessionnelles et d'avoir plutôt des pensées positives. Pour la deuxième cure utilisée en naturopathie, donc il s'agit de la cure de revitalisation. Son objectif sera de relancer l'énergie vitale du sujet. Elle s'adresse à des personnes qui sont dévitalisées, épuisées ou après une cure de désintoxication. On va voir ensemble 5 points importants pour cette cure de revitalisation. Le premier point, c'est d'avoir une alimentation biologique humaine ou hypotoxique, comme on vient de le voir. Deuxième point, ça va être de limiter au maximum les aliments dits de tolérance, que sont l'amidon, car l'amidon est pourvoyeur de déchets colloïdaux. Donc l'amidon, c'est ce qu'on trouve principalement dans les féculents. Là, vous pouvez retourner écouter mon podcast sur les glucides. Deuxième aliment de tolérance, c'est la viande rouge. La viande rouge est pourvoyeur d'acide. Et l'amidon et la viande sont des aliments qui encrassent énormément nos organismes. Troisième point, pour cette cure de revitalisation, ça va être de faire le plein de vitamines, de minéraux, oligo-éléments pour combler nos carences. Ça passe bien sûr par l'alimentation et notamment par la consommation d'aliments crus. On pourra aussi utiliser des compléments alimentaires, comme faire des cures de gelée royale, de pollen, ou aussi consommer des graines germées au quotidien. Mettre régulièrement des algues dans son alimentation, car les algues sont très riches en minéraux, notamment le calcium. Et aussi, elles sont riches en oligo-éléments, comme l'iode, et bonnes en protéines. Quatrième point pour cette cure de revitalisation, ça va être d'avoir une activité physique régulière et adaptée. Car l'exercice physique permet de stimuler nos émonctoires, et l'énergie vitale se fixant dans les muscles, il est important d'avoir une bonne masse musculaire de qualité pour bien capter l'énergie vitale et pouvoir l'emmagasiner. Et dernier point pour la cure de revitalisation, ça va être de suffisamment se reposer pour régénérer nos batteries nerveuses et glandulaires. Car on l'a déjà vu, c'est là où est stockée l'énergie vitale. Et le repos permet à l'organisme de se nettoyer et de se réparer. Et enfin, la troisième cure que nous verrons ensemble, c'est la cure de stabilisation. Le but de cette cure, c'est de maintenir une bonne vitalité et de ne pas réencrasser l'organisme. Cette cure ne peut intervenir que si l'organisme a déjà été au préalable débarrassé de ses déchets, donc elle intervient toujours après une cure de désintoxication. Premier point pour cette cure de stabilisation, ce sera de limiter au maximum les aliments de tolérance qu'on vient de voir ensemble, donc amidon et viande rouge. Deuxième point,
ce sera d'organiser son rythme de vie pour ne pas s'épuiser et avoir des moments de plaisir. Bon, je vous l'accorde, c'est pas forcément un point qui est très facile à mettre en place, car ça nécessite des refontes de fond beaucoup plus importantes. Et troisième point, pour cette cure de stabilisation, ça va être de soutenir ses organes faibles, par l'utilisation de plantes, des techniques d'hydrologie, des massages, etc. Pour le choix de la cure, le naturopathe devra toujours prendre en compte l'état de vitalité de la personne, donc son énergie disponible, mais aussi la nature de ses surcharges, l'état de ses émonctoires et la présence d'éventuels troubles organiques ou maladies. Et aussi, le naturopathe prendra évidemment en compte les habitudes de vie de la personne. La durée de la cure ainsi que son intensité seront aussi fixées en fonction de ces paramètres. Et en réalité, les différents types de cures que l'on vient de voir peuvent s'alterner, voire s'imbriquer, c'est-à-dire se faire en même temps, car les principes d'hygiène de vie sont communs finalement à toutes ces cures. La naturopathie fait appel donc à une approche de la santé qui est vraiment globale. Et le naturopathe pourra et devra individualiser la cure et les techniques proposées à son patient. En naturopathie, on utilise le terme client et non patient. Et à tout moment, le naturopathe pourra réajuster là où les cures proposées.